de pierre. Sa maison était la dernière du village, et ses volets étaient toujours clos. Tout le monde fuit les cœurs de pierre. Les oiseaux ne chantaient jamais au-dessus de sa maison. Les fleurs et les arbres dépérissaient dans le jardin. Et même la neige semblait hésiter à y déposer ses blancs flocons. Les parents du village se gardaient bien de raconter la véritable histoire de cet inquiétant voisin. Et les enfants terrifiés ne s'aventuraient jamais autour de sa maison. Quand l'hiver arrivait, il passait ses journées à compter l'argent que ses récoltes lui avaient rapporté. Seule une bougie éclairait ses pièces d'or. Le reste de la maison était plongé dans l'obscurité. En réalité, bien des années auparavant, le pauvre homme perdit ses 7 fils à la première lune du printemps. 7 bons gaillards, quoique un peu fainéants au labeur, qui voulurent croire à la mystérieuse légende d'Attila. Celui-ci, vaincu et talonné par les Romains, fuyant vers son empire à l'est, Attila, le terrible roi des Huns, lui cachait son char qui le ralentissait au fond du lac de la Nord. Attila espérait bien pouvoir le rechercher plus tard, mais celui que l'on surnommait le fléau de Dieu ne revint jamais. Son char en or massif, orné de têtes de mort et plein d'un lourd chargement précieux, resta dans le lac jalousement gardé par les esprits des eaux. Car seul celui qui saurait l'en sortir en gardant le silence pourrait le conserver. Ainsi donc, à la première lune du printemps, les 7 frères, bien décidés à s'emparer facilement du trésor, se retrouvèrent sur la rive du lac. Et comme chaque année depuis des siècles, au dernier coup de minuit, l'eau bouillonna, tourbillonna, et dans une lumière scintillante, le char surgit des feux noirs et agités. Ô Pierre, ébloui, il grogna. Mais que se passe-t-il donc? Yarosich. L'étoile éclairait ses murs gris. Mon Dieu, l'étoile, que ma maison est triste. Le voir, un peu craintif, mais le cœur pur. Lorsqu'enfin ils poussèrent la porte de sa sombre maison, ils découvrirent Cœur de Pierre pleurant des larmes de lumière. L'homme releva lentement la tête. Il lui semblait que c'était la première fois qu'il voyait des enfants. Les villages trouvèrent une pièce d'or devant leur porte. Et plus tard, quand l'homme revint chez lui, il entendit les oiseaux qui chantaient pour lui au-dessus de sa maison.